Bonjour à tous. Comme je vous l'avais promis, je reviens vers vous pour faire un point de situation à mi-chemin de cette nouvelle période de confinement. Depuis le premier jour, nous maintenons le lien avec vous. Nos services publics s'adaptent et restent ouverts sur rendez-vous. Nous vous proposons tous les jours sur les réseaux sociaux de la ville des contenus culturels ou ludiques. Et nous sommes aux côtés des associations qui œuvrent dans le domaine des solidarités et des centres sociaux autant que nécessaire. Nous avons également soutenu, avec l'agglomération, la mise en place d'une plateforme en ligne pour nos commerçants. Elle s'appelle acheterenpaysdelorient.fr. Sur cette plateforme, vous pouvez trouver la liste des commerçants ouverts et ceux qui pratiquent la vente à emporter sur commande. Je vous rappelle d'ailleurs que nos marchés et halles restent ouverts dans le respect des gestes barrières. C'est contraignant, mais indispensable pour que nos marchés puissent continuer leur activité. J'ai bien conscience que tout ceci est une lourde épreuve pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes nombreux à questionner les mesures prises, notamment dans notre région, la Bretagne, que l'on présente parfois comme épargnées par l'épidémie. Elle ne l'est pas. Je tiens à vous rappeler que le taux d'incidence sur la région lorientaise augmentait déjà avant le confinement, jusqu'à frôler les 200, et nous aurait placés en couvre-feu quoi qu'il arrive. Bien que la situation soit sous contrôle, notamment grâce à votre civisme, les indicateurs ici aussi nous invitent toujours à la plus grande prudence. Notre taux d'incidence est aujourd'hui à 130 sur le territoire. Il est encore situé largement au-dessus du seuil d'alerte de 50. C'est pourquoi le préfet a durci les règles du port du masque, qui est aujourd'hui obligatoire dans toute la ville. C'est pour toutes ces raisons qu'il ne serait ni sérieux ni responsable d'organiser les animations de Noël comme nous l'aurions souhaité. Demander aux commerçants de s'engager dans des animations qui pourraient être annulées au dernier moment les fragiliserait davantage, sans parler du risque sanitaire qui sera toujours présent. Je vous annonce donc que malheureusement, j'ai décidé d'annuler la patinoire et le marché de Noël pour cette année. C'est une décision que nous avons repoussée au maximum, mais l'évidence est devant nous. Nous ne pourrions l'organiser dans les conditions festives que nous aurions souhaitées. Nous trouverons d'autres manières de célébrer Noël, en attendant de pouvoir concocter le beau programme d'animation que Lorient mérite en 2021. Pour cette année, nous maintenons bien sûr les illuminations et les décorations, afin que notre ville revête, malgré tout, ses habits de fête. Nous vivrons 2021, je l'espère, sous de meilleurs auspices. De grands moments nous attendront, quoi qu'il arrive, et nous espérons pouvoir les célébrer le plus agréablement possible. Le Tour de France, tout d'abord. Lorient aura l'honneur d'accueillir la Grande Boucle le 28 juin prochain pour le départ de la 3e étape. Quelques semaines plus tard, nous pourrons fêter les 50 ans de notre festival interceltique et célébrer l'année de la Bretagne. Nous avons toutes les raisons d'espérer et d'envisager sereinement l'avenir. Gardons confiance, ne doutons pas de notre capacité collective à surmonter cette épreuve dont notre société sortira plus forte. Plus que jamais, la solidarité est une vertu lorientaise, elle nous permettra de nous en sortir ensemble.